Ils sont en train de se dire du fond de leur cœur, si je pouvais avoir la force de me lever de ce lit pour aller au lieu où on célèbre l'Éternel, je pouvais le faire. Mais ils sont incapables. C'est peut-être trop tard pour eux. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce pour toi et moi de nous retrouver dans sa maison, de pouvoir l'écouter, de pouvoir le célébrer. Alléluia. Je veux que tu m'aides à saluer 2 ou 3 personnes et en disant ce mot, tu es la bienheureuse ou tu es le bienheureux. Alléluia. Aide-moi à dire à quelqu'un, tu es le bienheureux. Bien-aimé, dis-le très bien. Je veux que tu le dises en âme et conscience, que tu es le bienheureux, tu es la bienheureuse. Alléluia. Je sais pourquoi je dis cela. Alléluia, que Dieu soit loué. Je salue la présence de tout un chacun de nous. Je salue la présence des hommes de Dieu en ce lieu. Je vois le pasteur Kiwabonga et maman Patti Kiwabonga. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois maman pasteur Glody et Souka. Que Dieu vous bénisse. Je vois maman pasteur, maman, excusez-moi, j'ai oublié le nom, maman pasteur. Ok. Non, le peuple de Dieu voudrait quand même vous connaître. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Pasteur Jennifer, Maman Clémence, Pasteur Rafi, tout le monde qui est dans cette salle, je ne peux pas citer tous les noms. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Oui, vous êtes les bienheureux, vous qui avez compris que vous devez être là ce soir. Nombreux devraient être ici, mais ils n'ont pas pu saisir cette opportunité. Ils sont dans différentes occupations. Mais toi, tu as compris, le Saint-Esprit t'a touché et tu as été sensible, tu as tout laissé, tu es venu dans la présence de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas pour moi que tu es venu, bien-aimé, mais c'est pour l'Éternel. C'est pour écouter les oracles de l'Éternel. C'est pour écouter quelque chose venant de l'Éternel pour ton bien. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous nous déplaçons de nos maisons pour venir dans de moments pareils, dans de réunions pareilles, nous ne venons pas pour satisfaire à un homme, nous ne venons pas juste pour satisfaire à une femme, mais nous venons pour nous-mêmes, pour la gloire de l'Éternel. Amen. Bien-aimés, ce soir, le Seigneur m'a mis une pensée pour toi. Je sais que tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu étais venu. Amen. Je veux que tu répondes Amen, mes bien-aimés dans le Seigneur, cela m'encourage. Amen. Tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es venu. Je voudrais reconnaître un homme de Dieu, mais il n'est pas présent, mais Maman Rafi est là. Que Dieu bénisse abondamment le prophète Flori Yamba, lui qui a eu la révélation de faire cette affaire. Amen. Il a eu la révélation de la part de l'Éternel. Et nous sommes de celle-là que l'Éternel a choisi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est qu'une grâce. La main de l'Éternel m'a pointé ce soir. Voilà pourquoi j'ai dit ce n'est qu'une grâce. Je n'avais rien mérité, mais la main de l'Éternel m'a pointé. Amen. Je bénis tous les dynamiques women qui sont ici. Amen. Ça, ce n'est qu'un début. Et nous savons que l'Éternel est en train de nous amener quelque part. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que vous êtes pressés pour écouter qu'est-ce que l'Éternel veut dire ce soir. Amen. Est-ce que tu es prêt à recevoir la parole de l'Éternel ce soir? Est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, crie très fort. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse tous les chantres de ce soir. Ils nous ont vraiment conduits dans une profonde adoration et louange. Que Dieu se souvienne de Amen. En fait, le thème que j'ai à partager avec vous cet après-midi est intitulé « Femme de vision, femme de destinée ». Amen. Je voudrais que tu sois vraiment attentif ce soir. Femme de vision, femme de destinée. Quand je parle de destinée, je vois destinée au pluriel. Amen. Femme de vision, femme de destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je parle d'une femme de destinée, je te vois je te vois avec la destinée de toute une génération. Amen. C'est pourquoi je voudrais que tu réalises que tu n'es pas n'importe qui. Bien-aimé le Seigneur, dès que tu es là, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Une femme de vision telle que le Saint-Esprit m'a inspiré, c'est cette femme qui a eu la révélation, qui a perçu la révélation de la part de l'Éternel.
l'Éternel lui aurait parlé. L'Éternel s'était révélé à cette femme. Cette femme a eu une vision. Ça, c'est la première étape. L'Éternel s'est révélé à cette femme. Et la deuxième phase, cette femme va accepter la vision. Amen. Alléluia. Cette femme va accepter la vision. Ce soir, je voudrais encourager une femme. Je suis là spécialement pour encourager une personne. Ce n'est pas seulement une affaire de femme, mais une personne. Je veux bien dire une personne. Je veux bien t'encourager ce soir. C'est une femme qui a aperçu la vision, qui a accepté la vision. Après avoir accepté, elle a conçu la vision. Elle ne s'est pas arrêtée là, elle a gardé la vision. Elle a accepté de garder la vision, de protéger la vision jusqu'à terme. Alléluia. C'est tout un processus. Et cela n'est pas facile. C'est pourquoi je voudrais encourager une femme en ce lieu. Bien-aimé, tu portes en ton sein la destinée de plusieurs. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quelle femme. Alléluia. Tu n'es pas venu sur cette terre accompagner quelqu'un. Tu n'es pas venu sur cette terre passer le temps en vain. Tu n'es pas venu sur cette terre tournoyer et puis retourner d'où tu es venu. Tu es venu pour une cause. Je suis venu réveiller ta conscience que tu es venu pour une cause. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux que tu sois vraiment attentif. Je veux que tu captes vraiment ce message. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour une femme enceinte que je vois là-bas. Sa présence est prophétique pour moi. Alléluia. Lève un peu ta main, ma soeur. Ta présence est prophétique. Je bénis le Seigneur pour ta présence en ce lieu. Je voudrais parler, Seigneur, je voudrais parler d'une femme de vision. Alors, c'est une femme qui traverse une période quelconque. C'est une femme qui va traverser un processus. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions partager dans le livre de Luc, Luc chapitre 1. Si tu as ta Bible, tu peux la prendre dans le livre de Luc chapitre 1 à partir du verset 36. J'aime l'histoire de cette femme. Alléluia. C'est l'histoire de Marie. Nous connaissons tous Marie, la mère de Jésus. Marie qui a accepté la vision. Alléluia. La Bible dit comme ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Alléluia. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Marie n'était pas la plus belle de la contrée. Marie n'était pas la plus intelligente de la contrée. Mais ce n'était qu'une grâce qui était en train de sillonner, qui était en train de chercher. Alléluia. L'Éternel avait vu le mal qui s'amplifiait dans le monde et il s'était décidé de se faire homme, de prendre la forme humaine et de venir sur cette terre pour sauver le monde. Et il devait passer par le canal d'une femme. Et la femme en question, c'était Marie. Imaginez-vous ici à Texas, à Dallas. Nous vivons ici à Dallas. Et le Seigneur est en train de chercher, il est en train de chercher. Il a tournoyé, il est en train de chercher, il a pointé Marie. Et il a envoyé l'ange Gabriel pour aller lui dire. Et la Bible dit que Marie était la jeune fiancée. C'était une jeune fiancée. Bien aimé, lorsque le Seigneur te donne une vision, il ne regarde pas ta condition, il ne regarde pas ta situation. Peut-être que tu as déjà reçu la vision de l'Éternel et tu doutes au fond de toi-même. Tu te dis: est-ce que c'est moi? Non, ce n'est pas moi, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être moi. C'est pour toi que je suis venu ce soir, pour te dire: ne crains point. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de l'Éternel. Alléluia. Et la Bible dit, troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut.
Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, en âme et conscience, si tu reçois une telle visitation, regarde-toi toi-même. Comment seras-tu? Normalement, tu dois être effrayé. Normalement, tu dois regarder ta condition. Normalement, tu dois te poser des questions. Est-ce moi? Je connais d'où je suis venu. Je connais mon passé. Est-ce que je peux mériter une telle grâce? Mais laisse-moi te dire que la grâce de Dieu est grâce. Alléluia. La grâce de Dieu ne tient pas compte de ton passé. La grâce de Dieu ne tient pas compte d'où tu es venu. La grâce de Dieu est grâce, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je veux t'amener à une pensée, que tu n'es pas n'importe qui. La grâce de Dieu peut arriver sur toi et te donner une très grande mission pour aller sauver l'Asie, pour aller sauver l'Afrique, pour aller sauver l'Europe, pour aller sauver je ne sais où. Ne regarde pas ton passé, ne regarde pas ta vie actuelle, ne regarde pas ta condition. Alléluia. Je suis venu encourager une personne à ce lieu. Amen. La Bible dit ce qui suit. J'aime beaucoup cette conversation. Je lis ça, je relis. Et moi-même, j'étais émerveillé de voir combien cette femme avait eu la grâce de l'Éternel. Et la Bible dit que cet enfant régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils à sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Et l'ange les quitta. Alléluia. J'aime cette réaction de Marie. Je veux te dire, je veux t'encourager ce soir à adopter une telle réaction. Elle s'est humiliée. Et elle a dit, qu'il me soit fait selon la parole de l'Éternel. Ce soir, je suis venu t'encourager, femme. Je suis venu t'encourager, papa, à avoir une attitude positive devant l'Éternel. Lorsque l'Éternel te donne une mission quelconque. Bien aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire au début que cette femme de vision, elle avait accepté la vision. Marie a accepté avec toute humilité. Elle a dit qu'il me soit fait selon la parole de l'Éternel. Après avoir accepté, la puissance du Saint-Esprit est venue sur elle et elle a conçu. Alléluia. Bien aimé, j'ai toujours pensé, j'ai toujours imaginé qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là dans la ville de Galilée. C'était à Galilée. Oui, c'était en Galilée. Je me pose la question parce que Marie, c'était une femme, une vierge fiancée, qui ne connaissait point d'homme. Subitement, on la voit enceinte. Et c'est là où je suis, je veux t'encourager. C'est là où je veux t'amener. Le courage de cette femme. Elle a tenu compte de la vision qu'elle avait eue. Elle a tenu compte de la conversation avec l'ange. J'ai toujours imaginé que les gens avaient commencé à parler autour de Marie. Sûrement. La Bible ne l'a pas dit, la Bible n'a pas décrit cela, mais sûrement. Parce que ce n'est pas normal, une vierge fiancée qui se retrouve subitement enceinte. Elle avait pris les risques. Elle avait cru en son Dieu. Elle s'était humiliée. Elle avait accepté la vision. Et elle avait porté son bébé dans son ventre. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens t'encourager. Toi qui as peut-être déjà reçu la visitation de l'ange, comme la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais tu as eu de doutes. Ce soir, nous allons prier pour toi. Pour que tu aies le courage. Ce n'est pas trop tard, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des femmes qui ont avorté la vision par peur, par traumatisme, parce que les gens ont parlé,
Parce que les gens ont critiqué. Et elle-même s'est sous-estimée. Et elle a avorté la vision. Alors que l'Éternel t'attendait dans un coin. Alors que l'Éternel voyait que tu devais sauver une partie du monde. Mais tu t'es sous-estimé, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi. Voyez ce qui se passe dans le monde entier actuellement. Le Seigneur a besoin d'une femme courageuse comme Marie, qui va accepter la vision, qui va accepter de garder l'enfant, jusqu'à ce que l'enfant grandisse et l'enfant vienne au monde, afin que cet enfant puisse sauver l'humanité. L'enfant dont je suis en train de parler, c'est le ministère que Dieu te donne. Je ne sais quel ministère Dieu veut te donner. Dieu nous utilise différemment. Peut-être c'est à partir de tes chants, à partir de ta manière de chanter. Peut-être c'est à partir de... Dieu sait ce qu'il a enfoui en toi. Il connaît les trésors qu'il a enfouis en toi. Ce n'est pas pour rien que Dieu te prend pour te donner une mission quelconque. Tu as la vie de beaucoup de destinées dans ton sein. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis que tu as la vie de destinées, de beaucoup de destinées dans ton sein. Ne te sous-estime pas. Ne te minimise pas. Comme un cacolaté. Comme un cacolaté. Comme un molandé. Oza mutu ya motu ya makasi. Soki nzamba fungola miso ya komona nani oyo ozali. Okobana kokumisa ebutu na moyo. Parce que Dieu te voit peut-être, je ne sais où, en train de sauver. Il y a des gens qui attendent le salut. Et Dieu n'utilise que les humains. Dieu veut passer par toi. N'aie pas peur, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque le mandataire envoie le mandataire, il pourvoit à tout son besoin. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Marie a accepté le contrat entre Dieu et elle. Elle a accepté le contrat. Parce qu'elle savait que Dieu allait pourvoir à tous ses besoins. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le mandataire te donne la mission, il sait que tu as besoin de frais de mission. Il sait que tu as besoin de la sécurité. Il va garantir ta sécurité. N'aie pas peur, je viens t'encourager. N'aie pas peur. Lève-toi avec la force que tu as et va accomplir la mission que Dieu te donne. Tu as la destinée de plusieurs, je le répète encore, dans ton sein. Tu as longtemps dormi. Tu as longtemps rêvé. Tu as longtemps traîné dans la distraction. L'heure est venue pour que tu te lèves. Alléluia. Nous saluons la présence de la servante de Dieu. Que Dieu te bénisse, maman Laure, Mongo, pour ta présence. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as la destinée de plusieurs dans ton sein. Dieu va t'équiper par rapport à la mission qu'il te donne. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu va t'équiper. N'aie pas peur. Humilie-toi tout simplement et dis, Seigneur, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Moi qui suis là, bien-aimé dans le Seigneur, comme je venais de vous dire, si je vous racontais mon histoire, d'où je suis venu. Et aujourd'hui, je sais que Dieu est en train de m'amener plus loin. J'ai une mission à accomplir et je n'ai pas peur. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de personne. Partout où Dieu m'enverra, j'irai pour la gloire de son nom, de son Saint-Nom. Alléluia. Je veux que je veux que ce soit, excusez-moi, que tu sois connecté, que ce soit que tu acceptes. Si tu avais avorté ton bébé, la grâce de l'Éternel est encore là ce soir. Si tu avais avorté ton bébé, je le dis, que la grâce de l'Éternel est encore là ce soir. N'aie pas peur, bien-aimé dans le Seigneur. Tu traverseras une période très difficile, mais l'Éternel sera avec toi, parce qu'il est le garant de ta vie. Il sera avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ma soeur, là-bas, est-ce que tu peux t'élever? Tu peux t'élever et venir, oui. Pour la gloire de Dieu. Je disais que ta présence était prophétique pour moi. Parce que le message que je suis en train de libérer maintenant est par rapport à cette femme qui porte en son sein un bébé. Alléluia. Que Dieu soit loué. On clame quand elle est en train de venir. Alléluia. Je veux que tout le peuple regarde le peuple de Dieu. Vous voyez l'allure de cette femme? Je veux que vous regardiez bien. Est-ce que vous voyez l'allure de cette femme? Elle s'en fout.
Elle a les cheveux bizarres. Elle s'en fout. Elle est comme elle est là. Elle s'en fout. Son problème c'est quoi? C'est son bébé qui est dans son sein. Alléluia. Elle traverse une période où elle ne peut même pas peigner ses cheveux. Elle traverse une période où les choses qu'elle aimait bien manger, elle ne peut plus toucher à cela. Ça a une odeur nauséabonde. Alléluia. Elle traverse une période où il y a un changement, une transformation dans son sein. Alléluia. Elle s'en fout. Son problème, c'est son bébé. Alléluia. Voilà pourquoi je viens te dire, n'aie pas peur. Tu traverseras une période comme ça. Une période difficile. Parce que tu portes en son sein toute une destinée. Tu portes en ton sein toute une destinée pour sauver le monde. Alléluia. Mais ma soeur, tu peux retourner à ta place. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Elles sont fous. Voyez les autres comment elles sont belles. Alléluia. Bien-aimée dans le Seigneur, Marie s'était humiliée. Elle a dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Je viens t'encourager, je suis venu t'encourager. Je sais que le message est en train de bien partir. Je sais que tu es en train de bien me saisir. Ce soir, il y aura des personnes qui vont concevoir. Parce que la puissance du Saint-Esprit est là. La parole de Dieu ne sort jamais en vain. Le Seigneur est en train de préparer une personne en ce lieu. Il y a une personne qui va concevoir, alléluia, par la puissance du Saint-Esprit, pour aller sauver le monde. Alléluia. Oui, la puissance du Saint-Esprit est là. Tu vas concevoir ce soir. N'aie pas peur. Tu vas sentir une puissance t'emporter. Ça sera la visitation du Saint-Esprit. C'est pourquoi au début, je t'avais demandé de dire à ton voisin que tu es le bienheureux, tu es la bienheureuse. Marie qui avait trouvé grâce devant l'Éternel n'était pas meilleure que toutes les filles de Galilée. Ce n'était qu'une grâce. Et même l'ange était étonné. L'ange était étonné. Oh Marie, quelle grâce! Quelle grâce! Tu as trouvé grâce devant l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que la puissance du Saint-Esprit puisse t'envahir ce soir. Laisse que la puissance du Saint-Esprit puisse t'emporter ce soir. Accepte cette conception ce soir. Je veux que tu puisses accepter la conception de la puissance du Saint-Esprit. Je veux que tu puisses accepter la conception de cette grossesse ce soir. Parce que Dieu en a besoin. Dieu en a besoin, bien-aimé dans le Seigneur. Maman Cathy, Dieu en a besoin. Dieu a une grande mission pour toi auprès de papa Patrick. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. La mission que Dieu a mis devant vous est une mission extraordinaire. Alléluia. Des milliers et des milliers seront sauvés par vous. Alléluia. Alléluia. Oh, Baba Shikana Mama. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alléluia. Oh, gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'agneau immolé. Oh, gloire à Jésus. Oui, je sens une forte puissance. Je sens une forte puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit t'emportera. N'aie pas peur. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit loué. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Je veux que tu te tapes la main sur ta poitrine et que tu dises, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je porte en mon sein la destinée de plusieurs. Alléluia. Je porte en mon sein la destinée de plusieurs. Le monde m'attend pour être sauvé. Le monde m'attend pour être libéré. Oui, le monde m'attend. Le monde m'attend. Alléluia. Mais ne te sous-estime pas. Que les hommes ne puissent pas t'intimider. Bien-aimé dans le Seigneur, la grossesse que tu vas apporter ce soir, tu ne vas pas l'avorter. Parce que l'Éternel va garantir tout. Il va tout garantir pour toi, pour que tu sois en sécurité. N'aie pas peur, bien-aimé dans le Seigneur. N'écoute pas les gens dire. N'écoute pas les hommes qui parlent. N'écoute pas leur voix. N'écoute pas leurs paroles. Mais sois attentionné à ta grossesse. Sois attentionné à ton bébé. Sois attentionné à ton bébé. Jusqu'à ce que ce bébé ait la vie. Alléluia. Alléluia. Tu as une grande mission.
Marie avait une très grande mission. Elle ne pouvait jamais s'imaginer un jour. Elle ne pouvait jamais s'imaginer un jour qu'elle pouvait porter en son sein la destinée de plusieurs. Elle ne pouvait jamais s'imaginer. Même toi qui es là à ce moment-là, à ce moment-ci, tu ne pouvais jamais t'imaginer. Mais ce soir, je viens te dire que la puissance du Saint-Esprit est là pour te donner cette grossesse afin que le monde soit sauvé par toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux continuer ma lecture. Visite de Marie à Élisabeth. Dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Alléluia. Marie n'avait encore rien dit à Élisabeth. Marie n'avait encore rien dit à Élisabeth. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu auras porté la grossesse du Saint-Esprit, lorsque tu auras porté la vision dans ton sein, tu n'auras pas besoin de dire aux gens, tu n'auras pas besoin d'informer aux gens, mais la puissance du Saint-Esprit qui va agir en toi va convaincre aux gens que tu gardes, tu as en toi quelque chose. C'est la puissance du Saint-Esprit qui va convaincre au monde qu'en toi il y a quelque chose. Alléluia. Élisabeth avait senti. Elle a senti une puissance. Et elle a dit que l'enfant, même l'enfant qui est dans mon sein, a tressailli. Alléluia. Alléluia. Bien-aimée dans le Seigneur, tu es la bienheureuse. Tu es la bienheureuse. Alléluia. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en mon Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Alléluia. Car il a jeté les yeux sur la bassesse de ta servante, de sa servante. Alléluia. Dieu avait jeté son regard sur la bassesse de Marie. Aza oya loko takalase pe atombo ilikolo. Adota la kote yo wutite. Atali ekolo nini oyo wutite. Atali te nani oyo zalaki na tango eleki. Ce n'est que sa grâce. C'est pour cela, ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Lève-toi avec la force que tu as. Le monde entier t'attend. Le monde entier attend le salut qui vient par toi. Dieu veut t'utiliser puissamment pour sauver les âmes. Tu portes en ton sein toute une destinée. Toute une destinée. Toute une destinée. Partout où tu peux être, pense à cela. Partout où tu peux être, que cette parole revienne dans ta tête, que je ne suis pas n'importe qui. Je porte dans mon sein toute une destinée. Je dois savoir comment me comporter. Je dois savoir comment marcher, parce que je suis responsable. Je suis responsable de toute une destinée. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as toute une responsabilité. Marie avait accepté cette responsabilité sans peur. Ce soir, je veux que tu pries avec moi. Je veux que tu te lèves là où tu es. Alléluia. Oh Seigneur, sois loué. Tu es en train de faire des merveilles parmi nous. Car ce soir, tu es en train, Seigneur, de Tout-Puissant, de visiter mon frère. Tu es en train de visiter ma soeur. Oh, gloire à ton nom, Dieu Tout-Puissant, car la grossesse qu'elle porte, Seigneur, cette grossesse ne disparaîtra pas jusqu'à ce qu'elle ait son bébé. Elle n'avortera pas sa grossesse jusqu'à ce qu'elle ait son bébé. Oh, gloire à ton nom, Dieu Tout-Puissant, parce que ton peuple a compris qu'elle a une grande destinée. Ton peuple a compris qu'elle porte dans son sein une grande destinée. Ton peuple a compris que ce soir, elle a compris ce soir que dans son sein, il y a la destinée de plusieurs. Beaucoup d'âmes seront sauvées par elle. Oh Père, sois loué, sois glorifié pour ta visitation. Sois loué, sois glorifié pour tes merveilles. Sois loué, sois glorifié pour cette grossesse, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit loué à jamais. Que ton nom soit glorifié pour
cette nouvelle saison que tu commences avec mon frère, pour cette nouvelle saison que tu commences avec ma soeur, pour la force que tu vas lui donner d'aller jusqu'au bout. Oui, elle n'arrêtera pas en cours de chemin, elle ne regardera pas à gauche ni à droite, mais elle foncera, elle avancera avec toi, elle avancera avec toi jusqu'à ce qu'elle ait son bébé. Gloire à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Oui, je vois des bébés naître par-ci, par-là. Je vois des bébés naître. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que le nom de l'Éternel soit loué. Oh, merci Seigneur pour cette nouvelle saison. Alléluia. Alléluia.